Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, à moi à peu près justement, et j'ai trop de choses à dire. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire là pour le coup. Bah ouais, le titre de la vidéo, vous l'avez vu, la passe un mois plus tard, ça dit quoi? Bon, j'ai essayé de faire un plan un peu pour structurer la vidéo et dire que des choses concrètes, aller droit vite dans le vif du sujet. Je vais vous parler de mes derniers classements en examen blanc. Je vais vous parler des choses que j'ai à améliorer et des choses que j'ai déjà améliorées par rapport à la rentrée, de mes matières préférées, de mes matières pas préférées du tout. Et je vais vous raconter des anecdotes de profs et des anecdotes d'étudiants. En vrai, il y a un truc, je sais pas si je vais vous raconter, mais bref, il y a des trucs de fou. Et bah voilà, tout simplement. Là, les passes, il y a des passes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on regarde, on forme une communauté sur YouTube. On va former une communauté, c'est cool. Et on est tous ensemble dans cette galère. Du coup, là déjà, vous remarquez que je suis pas à mon endroit habituel. En fait, je suis pas chez moi, là où je filme. Je suis en fait à la bibliothèque de Sorbonne Université à Jussieu. C'est un box en fait insonorisé, c'est trop cool. Et je suis isolé, donc les gens ne me voient pas filmer, sinon ce serait très honteux. Bon bref, vraiment, je vous conseille, si vous êtes à Sorbonne, d'aller à Jussieu, c'est une super bibliothèque. Bref, les gars, déjà, je vais vous parler des choses que j'ai améliorées depuis la dernière fois, depuis un peu la rentrée. Déjà, mon sommeil. Mon sommeil, avant, il était un peu chaotique. Maintenant, j'ai grave amélioré mon sommeil. Maintenant, je me couche entre... je suis totalement transparent avec vous tout le temps. Je me couche en général avant 1 heure. Donc, ouais, il y a des gens, ça va les choquer. Ouah, 1 heure du matin. Et moi, je me couche à 23 heures. Ouais, c'est très bien pour toi, bravo. Mais moi, en général, je me couche entre minuit et 1 heure du matin. Moi, avant, je me couchais beaucoup plus tard. Donc, ça, déjà, c'est bien. Mon travail, ça, j'en parlais. J'ai augmenté mon temps de travail, même si les 2 dernières semaines, à l'heure où je tourne, on est début octobre. Et les 2 dernières semaines, c'était très compliqué. Il y avait des jours où je travaillais 2 heures par jour, ou même je travaillais pas. Bon, c'était. Bref, j'en parlerai ça. Et j'ai aussi beaucoup réduit mon temps d'écran. Il y a des jours où je fais même des temps d'écran de 30 minutes. Voilà, de téléphone. Donc ça, c'est génial. J'arrive à me détacher de mon téléphone et des réseaux sociaux. Franchement, supprimer TikTok. Et si vous êtes en prépa, on passe supprimer TikTok. Même Instagram. À la rigueur, Instagram, ça peut passer. Mais TikTok, supprimer ça, c'est bon. C'est tellement du temps perdu. Ça bousille votre concentration. Même, c'est un truc de fou. Bref, aujourd'hui, en vrai, je suis un peu fatigué là parce qu'à l'heure où je tourne, on est 21h30. La bibliothèque ferme à 22 heures, donc je dois faire vite justement. Et je suis arrivé à la bibliothèque à environ 10h du matin, 10h30. Donc en fait, c'est plutôt cool parce que j'ai réussi, en comptant les pauses, j'ai travaillé environ, non, sans compter les pauses, j'ai travaillé environ 9 heures. Donc en vrai, j'ai jamais travaillé autant pour l'instant, donc je suis un peu content. Bon, pour les gens, 9 heures, c'est la routine, même je sais qu'il y en a qui taffent 12 heures par jour, mais on grimpe petit à petit. J'arrive vraiment à trouver un flow de travail, donc je suis vraiment content. Aujourd'hui et hier, en fait, ça a changé parce que j'ai un peu trouvé pour la première fois, en fait pas pour la première fois, mais ça sert à un flow de travail, c'est-à-dire que quand vous travaillez, j'étais pris dans ce que je faisais, c'était plutôt cool, bon, c'était plutôt plaisant et je retenais beaucoup mieux. Et ça, je vais vous en parler. Il m'est arrivé un truc tout à l'heure, je suis encore choqué de moi, Bref, et les choses que j'ai à améliorer encore, bah, c'est mon sommeil. Voilà, ça peut être paradoxal un peu parce que j'ai déjà amélioré ça, mais il reste encore à améliorer mon sommeil. Le but, le projet, honnêtement, c'est de me coucher avant minuit, donc de dormir avant minuit, 23h30 minuit, ce serait génial, pour pouvoir me réveiller dès 8 heures du matin et travailler le plus tôt possible. Je dois aussi augmenter mon travail, du coup, aussi un peu paradoxal. J'ai augmenté des heures, j'aimerais bien monter à 10-11 heures de travail, ce serait bien, c'est un peu la moyenne. Voilà. Et mes classements aussi, mes classements en examen blanc. Je vous avais raconté mes premiers classements qui étaient très bons en anatomie. J'avais fait 8e sur 350, j'étais bien, mais le reste c'était vraiment très bancal. Ça aussi, je vais vous en parler. En plus, les gens, ah bah, petite anecdote directement, les tuteurs, ils nous ont mis un coup de pression à moi et à un groupe de potes. On travaille souvent, en fait, on va souvent à la bibliothèque pour travailler. Et en fait, ils nous ont mis un coup de pression parce qu'en fait, on parle beaucoup, beaucoup et on rigole beaucoup. Ils nous ont dit, ouais, mais vous vous rendez pas compte, nous, dès septembre, ça t'a fait 10 heures par jour, vous faites que rigoler et tout. On disait, mais non, mais on travaille et tout. Ils nous ont dit, non, vous faites que rigoler, franchement, concentrez-vous, c'est pas sérieux. Bref, en vrai, ça nous a mis un coup de pression, mais grave positif parce que du coup,
Bah, je suis un peu plus sérieux vis-à-vis de mon travail, bref, vis-à-vis de tout ça. Et bref, voilà. Je parlais de ma matière plus, les matières que j'aime. La biochimie, banger. Quoique le dernier chapitre, là j'ai fait les protéines, c'était un peu relou. Mais bref, la biochimie, c'est un peu un banger. Et même la biologie moléculaire, je kiffais ça avant. Et maintenant, en fait, je me rends compte que le détail, ça me fait vriller d'apprendre le détail. Vraiment, on nous demande d'apprendre le détail du. C'est même plus du détail, là, c'est du détail du détail. Donc en fait, ça peut un peu. Non, en fait, j'aime toujours la biochimie. L'anatomie, matière banger, j'aime beaucoup. En biochimie, d'ailleurs, mon dernier classement, la première fois, le premier examen blanc, là j'ai fait 2 examens blancs de biochimie. Le premier examen blanc que j'avais fait, j'étais environ 2 centièmes sur 350, je ne me rappelle plus exactement, je vous l'avais dit de toute façon. Et là, cette fois, j'ai fait centième. J'ai fait centième en biochimie approximatif, hein, pas exactement, j'ai fait centième en biochimie, donc j'ai franchement pas mal évolué. Et je sais qu'en plus, j'ai vraiment une marge de progression parce que c'était des chapitres que j'avais pas trop taffé. Mais bon, anatomie, banger, la première fois en examen blanc, par contre, là, class, j'avais fait huitième la première fois. Là, j'ai fait environ centième en anatomie sur 400, environ 380. Bon, c'est relativement bien classé, mais voilà. Moi aussi, j'avais fait impasse sur quelques chapitres parce que je travaille pas assez, mais là, justement, je glow up ça. Après, je suis désolé, je regarde ma feuille. En fait, j'ai un plan, voilà, c'est pour ça que je regarde tout le temps en bas. Histologie, et les gens, écoutez-moi bien, l'histologie, j'ai commencé à taper ça en début de semaine. Je détestais ça, c'était horrible, je n'aimais pas ça. Et là, aujourd'hui, juste aujourd'hui, là, j'ai taffé l'histologie et en mode, donc c'était toute la matrice extracellulaire. Bah, je vais vous montrer un peu sur quoi je taffe. Je taffe justement sur les livres du tutorat parce que moi, j'ai pas de prépa privée. Je sais que beaucoup de gens ont des prépas privées. Bref, ça ressemble un peu à ça. Voilà, je vous montre pas trop parce que c'est le travail du tutorat. En vrai, on n'a pas le droit de diffuser, donc je vous montre pas trop. Mais bref, j'ai fait l'histologie. Le chapitre, je suis rentré dans un flow. Je me suis posé, je me suis dit, vas-y, là, je fais l'histo. Je me suis posé pendant 1h30, 2 heures. J'ai taffé l'histo. Franchement, j'ai bien compris. J'ai fait des QCM. Les QCM, je les fais. C'est honteux. Et regardez sur quoi je prends mes notes et tout. C'est vraiment des brouillons. Les QCM, je les ai fait là. Et le banger, c'est que j'ai eu presque tout bon. Je rate presque tous les QCM. Bref, j'ai fait une moyenne genre de 17 sur 20. C'est énorme. Je suis vraiment content de moi. Et je me suis dit, ah mais en fait, j'aime bien l'histologie. Et du coup, histologie, je mets peut-être en matière plus que j'aime bien. Bref, je parle trop, je suis désolé. Et aussi matière que j'aime bien, la radioactivité en physique. En plus, on a concours blanc demain. On a examen blanc de physique, chimie et biochimie. Par contre, je sais vraiment pas si je vais aller parce que j'ai des chapitres en retard. Bref, les matières moins, les matières que j'aime pas trop. La physique, écoutez, la physique, j'aime bien la radioactivité, c'est cool. Mais la mécanique, on nous demande de dériver, de primitiver des formules d'accélération en coordonnées sphériques. Non, mais on veut être médecin, on ne veut pas être ingénieur. Même un ingénieur, je ne sais même pas si c'est un quelconque utilité qui savent faire ça. Mais la mécanique, franchement, je porte pas ça dans mon cœur. On n'est pas ensemble avec la mécanique. Et en chimie, la réactivité, la thermodynamique, la thermo, j'ai pas encore fait beaucoup, mais je sais que c'est giga dur. Et la réactivité, ça m'a un peu saoulé. Ça, c'est mon option chimie. L'option chimie, elle est réputée en plus difficile à la Sorbonne. Oh, d'ailleurs, raconter une petite anecdote. Je parlais avec un mec à l'université de Paris. Et là-bas, et le mec, et donc ils ont de la physique aussi, il n'y a pas de la physique dans toutes les facs, hein. Et le mec, il m'a dit, ouais, notre prof de physique à l'université de Paris, il nous a dit que la physique de la Sorbonne, c'est la plus dure de France. Que genre, elle est infaisable par rapport à la physique de l'UP. Pas infaisable, hein, je vais rester modéré quand même, mais elle est beaucoup plus dure que la physique de l'université de Paris. Donc en vrai, ça m'a un peu fait peur, et ça m'incite un peu à faire une impasse. J'ai plein de tuteurs et tout qui me disent de faire l'impasse sur la mécanique et l'autre moitié qui me disent non, ne fais pas d'impasse, ça sert à rien. Donc du coup, est-ce que je vais faire une impasse sur la mécanique ou pas? En fait, la physique, c'est un peu la seule matière où on peut faire l'impasse parce que ce n'est pas classant. Il suffit juste de valider à 10 de moyenne sur les 2 semestres. Ça peut être compensé pour valider. Mais il faut absolument valider à 10 de moyenne, sinon tu n'es pas classé.
Tu auras beau avoir 20 de moyenne dans le tronc commun, tu ne seras pas classé. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a une prof, à un moment, elle nous a dit, un ou une prof, j'ai gardé son son anonymat, pour vous dire à quel point la passe, ça peut être chaud. Elle nous a dit, ouais, les gens, dopez-vous, les étudiants. Franchement, je vous incite à vous doper pour retenir vos cours. Bref, je vais pas trop en parler là, parce que j'ai pas envie de faire un remue-ménage, mais bref. Je vais pas dire c'est un ou une prof de quoi, parce que voilà, bref. Mes classements en EB aussi, ah oui, je vous ai pas dit tous mes classements en biologie cellulaire, du coup en UE2, biologie cellulaire, études de documents, je crois qu'il y avait l'histologie un peu la première fois aussi, si vous vous rappelez, j'avais fait environ 2 centièmes sur 300, maintenant j'ai divisé par 2, j'ai fait environ centième, donc je me suis encore amélioré, c'est bien, mais il faut encore que je m'améliore parce que c'est pas le numérus pour médecine. Médecine, c'est 15 à 20% d'admis qui peuvent aller en médecine, donc c'est relativement c'est pas relativement très peu, c'est très peu, voilà. Oh, c'est objectivement très peu. Voilà, on dit les termes. 15% d'admis en médecine, c'est très peu. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Demain, non, je vais essayer de vous faire, en fait, la semaine prochaine, un vlog 24 heures à la Sorbonne en passe. Donc, je vais essayer de vous montrer une vraie journée, genre une journée réaliste. Une journée réaliste où je vais en ED, en enseignement dirigé, où je travaille à la bibliothèque, pour vous montrer un peu, voir comment ça se passe. Il y a beaucoup de lycéens qui me posent toutes ces questions-là, même si ça vous intéresse, un petit vlog comme ça. Voilà, je vais essayer de faire ça. Je sais pas, ça peut être cool. Et moi, j'aime bien filmer tout ça. Là, je filme, en vrai, je suis un peu fatigué parce que j'ai travaillé pendant 9-10 heures. C'est un peu une pause, donc c'est un peu... Ça fait un peu une pause de tourner une vidéo, donc franchement, j'aime bien faire ça. Les gens, dites-moi comment ça se passe pour vous. Est-ce qu'il n'y a que moi qui... Non, en fait, je galère pas tant que ça, parce qu'en ce moment, est-ce qu'il y a que moi qui galère à trouver un rythme de travail ou pas? Dites-moi comment ça se passe, franchement, si vous avez eu déjà des classements, un examen blanc ou quoi. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Regardez sur quoi je prends, sur quoi je fais les QCM, c'est aberrant. Ah oui, si vous voulez voir, attendez, je cache le lien, parce que c'est pas la mienne. Si vous voulez voir à quoi ressemble une grille d'examen, ça ressemble à ça. En fait, là, on coche en noir les bonnes réponses. Bref, mais je m'évade tout le temps dans mes vidéos. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois que j'ai tout dit. Bientôt un vlog. Voilà, je vous souhaite de la réussite à tout le monde. Je vous dis au revoir et bisous, salut.